perdant mais du tournoi d'hier et que le second d'hier passe premier et on jouerait quand même la finale KOTH. Ouais, un petit peu bizarre, ouais. Mais bon, c'est mal Ouais, bon. organisé, on dirait. Ouais, enfin voilà, c'est pas leur faute, enfin c'est ouais, ils font ce qu'ils peuvent là pour le coup. C'est une petite, ouais, petite Bon, organisation là, c'est dommage. en tout cas, donc on va commenter ce match là. Donc pour l'instant, c'est Kiss qui avance dans cette penta. Toi nous met le premier poke sur Jaloux. Kiss fait tomber Storen. Il enchaîne bien sur Toi nous double kill de Kiss. Il m'a fait tomber sur sa vie. Pendant ce temps là, c'est parti en B. Mais Fox fait un très bon double kill sur ce BPB. Derrière, c'est Joe qui revenge, qui met quelques balles sur Matend. 2 contre 2. Kiss qui va reprendre cette corniche pour arriver dans le dos de Matend. Pour l'instant, ça config. Voilà, ça tourne plutôt bien côté Kent. 2 contre 1 maintenant, Body qui est full HP mais qui est contre 2 adversaires. Ouais, il a la bombe là. Joe, il va falloir qu'il pose la bombe. Et non, il cycle le frag. C'est un petit peu dommage alors que son mate est juste à côté de lui. Il peut le couvrir. 18 HP pour Joe, 18 HP pour Kiss. Mais Body, 8 HP aussi. C'est très serré, mais en 2 balles, Body peut faire la différence. Ouais, et d'ailleurs c'est ce qui me frappe pas Spock hein, parce qu'il s'est un petit peu raté Body. Côté Platinum, il y a juste un beau double kill de Fox en B et un kill de Tonou sur cette penta. Et autrement, c'est Joe et Kiss qui ont réussi à le faire. Le travail avec 3 kills pour Joe, 2 kills pour Kiss. Le GR va directement au Kunt. Et les Français se mettent dans de mauvaises conditions dès le début. Pas de force buy Kevlar Casque comme on aurait pu le voir sur Mirage, étonnamment. Ça prend juste full CZ, ça économise un peu d'argent. Et ça va tenter. Oula, Oula! j'ai Oh, une vie bizarre sur ouais, je vois toi. toi nous à l'envers aussi. Voilà. Ok, donc voilà, ça c'est original les amis. Donc sinon, Swagmaster qui lui a écho à web sûrement puisqu'il est au bloc. Et est parti faire l'appât en BPA pendant que ses mates vont rusher le B, corniche et appartement. Ouais, c'est un peu bizarre là, ce que toi nous. Et là, c'est Matan qui fait le premier kill, qui revenge par Body. Oh, Storen Oh là double là. kill. Oh, mais on voit toi nous à l'envers, c'est horrible. Ah, ça nous c'est insupportable. Effectivement, Starine qui fait un double kill et l'économie qui va aller en faveur des Platinum à moins d'un exploit de Joe. Joe qui a fait le premier kill mais qui n'a pas la bombe. Il reste 1 minute à Joe pour récupérer la bombe. Sauf qu'en face, les 3 Platinum ont récupéré des armes, 2 Galil et une clouteuse. Ouais. Il a un V3, il a beaucoup de stuff mais il a seulement un UMP. Ça va pas être évident hein, Ouais, pour Joe d'arriver à mettre ce clutch. ouais, ils ont très bien joué les Platinum là. Ils étaient vraiment en écho sèche. Ils avaient juste un CZ, 300 dollars ils ont dépensé. Et là, ils se retrouvent avec 2 Galil et un UMG. Et voilà, le round qui a été remporté par les Platinum. Un partout, ils vont se mettre bien. Là, ça va être une écho sèche aussi pour les Kunt qui vont pas pouvoir acheter. Et ça commence bien. C'est vrai que là, ils ont fait déjà directement un retournement de situation. Très bien joué de leur part. Et Voilà. c'est parti, il y a des M4 mitigé, là. hein, ce retournement de situation. Pour moi, c'est plutôt une erreur des Kent quand même. Ils se sont split un peu partout sur la map avec un contrôle. En fait, ils se sont split mais pas en contrôle, en rushant. Alors, un split rushant, donc c'est-à-dire attaquer toutes les positions en même temps. C'est pas du tout worth it quand l'équipe en face est en écho. Il n'y a aucun revenge possible. Et là, du coup, c'est vraiment du kill gratuit pour les Platinum. Toi, nous qui est encore à l'envers, ça va être chiant toute la voir, j'ai l'impression. Et 3v2, 3v1 maintenant. Il y a 2 kills qui ont été faits du côté des Kunt, mais les Platinum sur le backup très solide. Tonou à l'envers et Tonou qui n'a pas encore changé de tag. Hein. Ça fait 2 semaines qu'il est chez Platinum, il a pas encore changé son logo. Il y a Qui encore ça? inscrit XS Tonou. Ah non, non, moi je vois tout le monde avec les bons Ah logos. d'accord, bah moi j'ai marqué Tonou Team XS sur son logo. Ok Ah d'accord. d'accord. Donc Ouais, le ouais. tag, hein, pas de logo. Ouais, le logo et le tag. D'accord, très bien. Il y en aura peut-être de moi, je sais pas. Tout Enfin est bref, nickel chez moi. j'aurais dit que Tonou va Ah péter ouais, à non, toi nous l'envers. c'est horrible. Tonou c'est assez chiant, mais effectivement il fait quand même tomber L et 5v4 dès le début du round. Ouais, c'est trop marrant. Oh là là, j'ai énorme, c'est énorme. Attention, là, Joe qui va peut-être se commit un petit peu au niveau du middle. Ah, il a pas réussi à faire le kill sur toi, nous. 5 contre 4. Body qui est au niveau de l'appartement. Mais il y a personne. Et ça sait pas quoi faire. Là, chez les Kunt encore, ils ont perdu le First Blood, le premier sang. Comme sur League of Legends. Et là, c'est vrai que ça temporise. Et ils sont quasiment 4 en A, les Platinum. Il y a que Matent qui est en B. C'est fou. Ah, c'est là que vous voyez que Spock est quand même un ancien caster League of Legends. On appelle ça un open kill sur CSGO. Et c'est vrai que First Blood, c'est comme sur LoL. Parce que sur LoL, ça rapporte beaucoup d'argent. Et sur CSGO, l'open kill, ça donne l'avantage sur le round. Et là, tu l'as dit, un Ah, open kill qui qui va ce qui faire la va? différence. Eh ouais, qui va se Qui est faire un tuer. petit peu naïf sur des cales de Fox. Jalu qui est en 1v5. Pourquoi on nous montre toi nous tout le temps maintenant? C'est insupportable. On Ouais. nous montre voilà, Jalu. Jalu qui se rate un petit peu sur Fox et qui finalement lui met un petit poke. Mais il se fait revenge par Storen. 3-1 déjà pour les Platinum qui mettent les Kent en écho.
et se mettent plutôt bien. Ouais, ils ont bien commencé, ils ont un petit peu d'argent là. Toinou a pas perdu son AWP. Mais c'est vrai qu'on va éviter d'être sur Toinou parce que bon voilà, le voir jouer à l'envers, ça va pas être intéressant. Ouais, tout à fait. Et là voilà, c'est attention, il y a un petit Deagle là chez Jalou, peut-être qu'il peut faire la différence. Ça a l'air de rusher le A un petit peu là, il y a eu une flash qui est partie, mais Body est très bien placé au niveau du RPK. Body qui fait premier kill, double kill de Body. Storen qui est là en appui, triple kill de Body. Et voilà, chose faite, très bien faite d'ailleurs. Et ça donne le 4-1 pour les Platinum. Ouais, les petits monde qui sont totalement dans leur match. Ils déroulent tranquillement les rounds. Ils vont avoir un petit round d'armée un peu difficile et encore, hein, il n'y a quand même pas de stuff sur la WAP des Kent, autrement tous les autres ont du stuff, donc c'est un round assez délicat à gérer. Maintenant c'est du all-in hein, que tentent les Kent en termes de monnaie, ils ont tout parié sur ce round. S'ils les perdent derrière ils sont encore un écho, c'est quasiment du 6-1 et la Body prend le premier kill sur Jalu et ça commence plutôt bien pour les Français. Ouais, on le sent. Voilà, la double grenade qui a mis Joe enfin midlife directement. Et c'est Fux, ouais, ils jouent très bien les Platinum. On voit, ils sont pas top 4 FR pour rien. Ils agressent, des fois ils jouent en reculé, changement de rythme. C'est très bien joué. Alors, toi, nous, hop, je change de position Alors, directement. apparemment, on me dit tente de lancer une record démo et arrête là, Spock, mais je sais pas si ça a marché. Je vais essayer. Lucas Tonou qui fait un double kill à l'envers, c'est très fort. C'est maintenant du 5-1, les Kent en écho. Et ce match ESEA qui est en train Ah ouais, effectivement, c'est bon. Je vois Tono l'avant. Merci mes chers amis. T'as tapé des mots? Là, tu tapes record espace quelque chose. Et ensuite, tu fais une stop record. Et oui, on voit Tono à l'endroit. Effectivement, ça marche. Merci beaucoup à toi, Jazou. Donc, Toinou, effectivement, là, qui a fait un bon double kill. Et là, maintenant, c'est du 5v5. Ouais. Et double AWP. Double AWP chez les Platinum. Ils veulent vraiment prendre l'avantage très rapidement et essayer de prendre des longues vues, des longues lignes. Et c'est ce que fait Matan, attention. Matan qui fait le kill quand même. Il n'a pas eu peur. Ah, Ouais, peut-être la petite aggro là de Storen. Et ça fonctionne. Oh là là, Swagmaster là qui était vraiment à l'ouest. Ouais, alors en plus, pour moi, j'étais pas blanc. Hein, sur ce Ouais, moi écran. non plus, c'est pareil. Donc, je sais pas s'il y a eu un petit bug, s'il était vraiment blanc. Dans tous les cas, je vous dis juste une petite info là, parce que bon, le round va se terminer assez rapidement pour en faveur des Platinum. Concernant les matchs des Cup Mix LOL, il sera rejoué ce week-end. Je sais pas pourquoi le staff ESL a autorisé les Cup Mix LOL à rejouer ce week-end, hein, Spock. Voilà, peut-être que c'est un petit peu comme les ESEA. T'es pas là, ben t'as une deuxième chance, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ouais, c'est un petit peu dur. En tous les cas, il sera rejoué ce week-end si vous voulez suivre, mais on pourra pas vous le caster pour une raison qu'on peut pas encore vous dire. Mais voilà, malheureusement on pourra pas suivre la finale KOTHD Shock, vous pourrez la suivre, est-ce qu'il sera stream? Je pense pas, mais vous pourrez suivre le résultat sur e-shock.fr. Donc retour du coup au direct. Et Ouais. c'est parti avec 6-1, le Platinum qui pour l'instant n'affronte aucune résistance. On a juste vu les Kent faire un beau GR. Et depuis ils explosent un petit peu, ils ont pas trop de solution, là ils tentent une grosse écho sur ce B. Y a pas de tempo, c'est dommage. Les cunts là qui font même en round d'achat ou en round d'écho, eh ben voilà, ils rush. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a aucune information. Et là c'est Fux qui fait triple kill de la part de Fux. Oh bien joué, quadruple kill de la part de Fux. Et il y a que des headshots, très bien joué. Ils ont de la IM ces joueurs, c'est impressionnant. Ouais, ils ont un skill vraiment énorme, les Platinum, hein, je vous avais annoncé au début. Ils ont bâti des strats autour de leur skill. Ils le laissent s'exprimer en prenant des positions assez souples qui leur permettent vraiment de se promener un petit peu, d'avoir des grandes lignes. Et pour l'instant ça marche plutôt bien, ils mettent 7-1. La round d'achat des Ken quand même qui ont réussi... Ils ont planté la bombe ou pas? Non, ils ont pas planté la bombe. D'accord, donc ils n'ont pas réussi à planter la bombe. Et par contre ils doivent vraiment tout donner maintenant les Ken, hein, parce que s'ils le perdent et que c'est du 9-1 quasi assuré, et on peut le dire vu la lancée des Platinum, on sait très bien comment ce match se terminera avec un premier kill de Kiss sur Storen. Attention au réveil des Ouais, c'est dommage parce que Kiss il est là mais derrière il a aucune revenge. S'il se fait tuer il a aucune revenge. Et là Swagmaster c'est pareil tu vois, il est mort au niveau du connecteur. Et il n'y a pas eu de revenge derrière. Les cunts qui jouent soit trop passif soit trop agressif. Alors il va falloir mettre un petit peu et jauger les deux. Et rester en binôme. Parce que là les Platinum qui font le travail. Matan qui va faire le kill au niveau du connecteur. 4 contre 1. Et Joe qui va avoir un gros travail, qui va faire le kill sur Matend.
Athènes un petit peu naïf, hein, qui arrive en courant, sans regarder le middle. Fox qui arrive aussi à prendre sa tête, ils vont venir un par un. 1v2, attention, c'est peut-être faisable. Non, c'est Body qui prendra le kill. Parce que Joe n'avait pas de pré-shot sur le flanc gauche. C'est là qu'on voit quand même la différence, hein, quand tu castes du top, et ça fait 2 jours qu'on caste du sub-top. Et il y a quelques réflexes qui font la différence dans les joueurs pro, que ces joueurs-là n'ont pas encore acquis, même s'ils montrent quand même de belles choses. Ouais, bah, tout à fait. Après, voilà, hein, c'est des gens avec de l'expérience. Et là, bon, voilà, il y a un peu moins d'expérience, il y a peut-être un petit peu moins de stratégie, etc. Mais c'est quand même beau à voir. Voilà, comme je l'ai dit hier, hein, on a vu Steppy qui s'est vraiment démarqué. Skippy. Non, pas Skippy, l'autre, Spetty ou Steppy. Ah, Spitty. Spitty, voilà. Qui a vraiment géré, qui était on fire là. Et voilà, ça permet de voir aussi la révélation et peut-être des futurs joueurs de grandes équipes. Ouais, tout à fait. Alors que là, Body, sur un très bon call avec son mate Storen, a été chercher le kill sur Jalu. Et la strat qui est partie à 4 sur la Panta côté Kunt. Qui tarde un petit peu à sortir de la smoke, du coup les platinum ne sont plus blancs. Et Et il parvient ouais. pas à faire le kill. Body qui fait un double kill HS et qui va enchaîner sur un. Ah, il rate un petit peu le triplé. Maintenant, c'est du 2v2. Attention, les Kunt qui peuvent le faire. Fox qui sera totalement entre les deux adversaires et qui termine. Ouais, c'est dommage, hein, parce que Fox il s'est fait poker quand même. Mais bon, voilà, il s'est rattrapé, il a réussi à faire le kill, très bien joué. 9-1. Les Platinum qui ont fait le travail sur ce side là. Donc déjà, voilà, c'est une chose très importante. Et derrière, voilà, il va falloir enchaîner. Les Kunt, il va falloir se réveiller s'ils veulent remporter cette map. Enfin, ce match, de toute façon, c'est que du BO1. Et essayer de mettre au moins 5-6 rounds, ça serait bien pour eux. Ouais, ce serait sympa parce qu'au moins on aurait un match un petit peu serré. Là, à chaque fois, on voit hein, qu'il leur manque vraiment 2-3 clutches pour pouvoir faire la différence, rien qu'en termes de monnaie. Et à l'époque, ils les mettent. Bah là, encore, on voit en écho hein, sur Monster qui fait tomber Fux. Body qui a encore pris un poke. Ça passe pas grand chose à chaque fois. Ils sont en écho bas et écho bas et tous les rounds en terreau. Ça, c'est vraiment dur parce qu'ils arrivent pas à planter la bombe. Là, il tente une petite strat sur ce BPA. La bonne HE et le one ball de Jalu formidable sur Storen. Toinou qui tombe dans le panneau en allant directement sur le BPB. Pendant que ça plante en A. Toinou maintenant en 1 contre 2. Il va entendre la bombe se planter. Il sait que ses deux adversaires sont Ouais, en A. il peut le jouer. Des Kent, hein. Il peut le jouer, Toinou. Il peut vraiment faire la différence. Il a des sous, toute son équipe a de l'argent. Donc il y a moyen. Ouais, il a 22 HP quand même. C'est vrai que c'est chaud, mais bon, il peut le faire. À 22 HP, mais 16 000 $ comme tu l'as dit. Donc 22 HP ou 2 HP, ça change rien. Il faut qu'il le tente. Ah, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, il est Il va con. y avoir le temps 9-1, ça va faire 9-2. Derrière, ça fait très peu de rounds à acheter. 4 rounds à acheter. Il a 16 000 quoi. Enfin, je veux dire, 9 000, 15 000, 14 000, 9 000, 7 000. Ils avaient largement de quoi acheter. Il aurait pu le tenter rien que pour le panache. Mais non, toi, nous, on joue la stat. On sait que SEA, notamment Spock, prend en compte la différence entre les kills et les dead et affiche en fin de saison les meilleures stats des joueurs. Ouais. Peut-être il joue le ratio. Bon, non, je pense pas, mais bon, voilà, il a essayé. Il a vu qu'il avait pas le temps pour aller diffuser. Enfin, pour faire les 2 kills et pour aller diffuser. Voilà, il a réussi à faire quand même 2 kills et à faire tomber les 2 armes. Donc ça worth it, ça vaut le coup. Et là, encore une fois, Toinou, très bien joué, qui arrive à faire le kill. 5 contre 4, 4 contre 4, 3 contre 3 maintenant. Oh, il y a eu du revenge un petit peu de partout là. Ouais, il y a Maten qui s'est fait poke dans le tunnel en bas, souterrain. Et Body qui va revenir dans ce middle. Body qui a pris une petite balle apparemment. Et Body va tomber sur Swagmaster en middle. Jalu va tomber normalement sur Storen. Et Fox toujours sur ce BPB. Voilà, maudit sur Swagmaster. Mais c'est Swagmaster qui l'emporte. Et Storen qui va se retrouver totalement isolé sur ce BPA qui a attaqué d'appart, de mid et de penta. Ouais, Storen là qui est un petit peu esselé, il va falloir qu'il ait de l'aide. Surtout que ça y est, ça joue là maintenant. Storen qui a la bombe. 2 contre 2 maintenant. Ah, retournement de situation. Fox qui est là en appui pour Storen. Ah, 1 contre 1. Joe qui arrive à faire le kill sur Storen. Et qui va pouvoir récupérer la bombe. Ah, il a vu son vis-à-vis là. Allez, les bonnes décales. Et c'est Fox qui arrive à faire la décale. Très bien joué de la part de Fox qui fait un double kill sur ce round là. Il s'en sort à 5 HP, mais il a remporté ce round. 10-2 pour les Platinum. Ouais, tout à fait. Alors pour ceux qui nous rejoignent, la joue répond rapidement. La finale Shock Mix Cup a été annulée. Ils étaient pas là.
Et donc là on stream Platinum contre Kent Destroyers, un match de saison 16 ESEA Intermediate, pardon. Ouais. Intermediate, alors que toi nous fait directement tomber Jalu. Ah, il le met le HP. Touche Hens, mais Intermediate avec une belle HE. Non. Et non. Oh là là. Oh, le Deagle. Il s'en sort très bien. Allez, c'est un truc de fou. Ouais. Ah ouais, c'est un tu joues pas là. Il a mis un tu joues pas à toi nous. Mais voilà, il y a Storen qui est là, qui fait le travail. 3 contre 2. Oh, gros déchet là de la part de Kiss qui s'est un petit peu loupé là sur Storen. Storen qui s'en sort à 6 HP. 11-2. Pour l'instant, no match pour les Platinum. Mais attention, voilà, ils sont sur le easy side. Mais il faut vraiment essayer de remporter au moins les 2 derniers rounds pour les Kunt. Sinon, ça sera quasiment donné pour les Platinum. Ouais, alors c'est vrai que c'est un easy side, hein, comme l'a annoncé Distance, mais c'est pas non plus Nuck. Donc c'est 11-2, c'est pas un score qu'on peut dire ouais c'est normal, ils sont en terreau. Non, non, il y a vraiment un gros problème du côté des Kent. Ils ont perdu beaucoup trop de clutch, ils ont été beaucoup trop souvent en écho. Et voilà, faut dire ce qui est, actuellement les Platinum montrent beaucoup plus de skill que les Kent. Rien qu'en middle, on voit qu'il fait tomber Shockmaster quasiment tous les rounds. Donc, ouais, ouais, non, Tono qui est très bon sniper là. Au middle, il a loupé personne. Enfin, si, mais il l'avait mis très low HP, il lui avait quand même mis une balle. Donc, très bien joué de la part de Toanou. Et c'est vrai, ils savent pas quoi faire. Les Kent, ils sont complètement isolés, ils savent pas quoi faire. Ils ont aucune ouverture. À chaque fois, c'est stop rush. Ça tempo, ça fait que tempo, mais les Platinum voilà, jouent en silencieux et jouent sans trop se montrer. Et ouais, là ça va agresser encore une fois le A, hein, alors que c'est pas passé depuis le début. Attention, Est qui fait le kill. Ce body. En plus ça, Est qui a entendu Storen. Est qui rate totalement Storen, mais Storen se fait bien revenge par Joe derrière. 3v3, la bombe va être plantée et du coup les Platinum vont devoir jouer cette reprise un petit peu lointaine, surtout que Fox arrive en courant et se fait surprendre par Joe qui fait un double kill. Maten fait tomber Jalu, c'est du 2 contre 2, donc toi nous Maten contre Kiss et Joe. Ah, Joe il se montre là en jetant ses flashs, bon c'est heureusement que tous les joueurs des Platinum, ouais il y a quelques petits problèmes là, de la part de Kiss au niveau du skill. Ah, attention, il arrive à faire le kill quand même, 1 contre 1, Maten qui peut diffuser, oh, en plus il a vu la blanche. Allez diffuse mon petit Maten, t'as le temps, tranquille, tranquille. Oh là là, ah, ça passera pas, ça passera pas. Ah, bien joué de la part des Kent. Le fade de Maten. Maten qui était à 100 HP contre un adversaire à 28 HP. Et il se laisse avoir par un petit saut. C'est dingue. Ça c'est assez rare quand même de voir rater Maten à ce point là. Petit point au tableau des scores parce qu'on vous l'a pas fait depuis le début. Excusez-nous, on est un peu déstabilisé par l'issue de la soirée. Donc ça se tient entre 11 et 15 kills côté Platinum avec 15 pour Toinou, 14 pour Fox, 14 pour Body, 13 pour Storen et 11 pour Maten, donc c'est très serré. Côté Kunt, c'est Joe qui joue tout seul avec ses skills. Ouais. Le deuxième est à 6 kills et ensuite 4 et 3. Donc voilà, Joe joue tout seul côté Kent et côté Platinum. C'est vraiment très resserré qu'encore une fois. Ouais. Non mais au lieu de mettre des smokes, tu sais, ouais en plus ils se sont trompés là au niveau des smokes je pense les Kunt parce que la smoke devait atterrir au niveau de... au niveau du Pigeot, et là ils se sont trompés, voilà, petit kill facile pour Storen, Swagmaster qui était perdu au niveau du middle. 4 contre 2, les deux sont encore au niveau de l'underground, ils vont essayer de passer, ah peut-être qu'ils vont prendre Storen par défaut là. Ah ouais, c'est pas normal que Storen. Ouais. Storen ne regarde pas mid alors qu'aucun de ses potes regarde mid, c'est un petit peu un fail ça. Ils nous ont fait les Platinum, c'est assez rare de les voir te rater ainsi, c'est parce qu'en fait Body avait rushé la Panta. Et donc du coup il y avait du info, c'est bon j'ai rushé mid, c'est win. 3v1 maintenant, Joe pour le clutch parce que Joe c'est le meilleur joueur des Kunt. Je pense qu'il a peut-être vu Fuck sur son radar. Voilà, c'est chose faite. Ouais, c'est tombé 12-3 Spock. 12-3, bon ben voilà, si les Platinum mettent le gun round, ben ils pourront sans trop de soucis atterrir, faire le draw, tout simplement. Donc ça sent bon hein, franchement pour les Platinum, on voit vraiment les Kunt qui sont vraiment perdus, qui n'arrivent pas à faire les kills, niveau voilà, niveau IM, niveau skill, ils sont moins bons les Kunt. Ouais, exactement. Alors je vous rappelle hein, que vous retrouvez juste après ce match ESEA les e-shock en interview comme prévu, donc on leur avait dit qu'on les retrouverait donc à partir de 20h50, 22h, donc juste 21h50, 22h, donc juste après cette rencontre qu'on va terminer. Et effectivement tu l'as dit, un GR des Platinum mais c'est quasiment la victoire assurée quoi, je veux dire, sans trop de soucis. Dernier restart avant le début et là on va voir ce que nous proposent les Kent
en CT. Va falloir être solide. Très Ace, solide. Salut beaucoup Spock, Kevlar, stuff, sinon ce sera 2 Kevlar. Du stuff sur Kentucky, c'est un troisième Kevlar sur Ace. Et côté Platinum, c'est full stuff. Ouais, full stuff. Alors ça c'est très rare par contre, de voir que du full stuff. Alors attention, parce que le gunround qui a peut-être très travaillé par les Platinum, on va voir, ils sont en train de temporiser. Et je pense qu'ils vont voilà, essayer de faire tomber les munitions. Oh, et là c'est Swagmaster qui se prend un énorme poke. Ouais. Surtout qu'il n'a pas touché Fox de son chargeur. Ça c'est une bonne info. Et Body qui met une très bonne info. Une suite à l'info de Fox sur ce balcon. Joe qui est bloqué et deny par une smoke. Et Body qui va agresser ce BPA. Body qui passe par le transfert, qui va les contrôler et prendre la coupe. Et sinon c'est Kiss et Ice qui font des kills sur le BPA. 4v2, 4v1, Fox se rate un petit peu, qui se rate beaucoup dommage. sur Joe. Ouais. 1v4. C'est un petit peu dommage, il reste Toinou qui s'est un petit peu infiltré là. Au niveau du pigeonnier, il peut faire la différence quand même. Mais bon, je pense pas qu'il pourra faire le clutch 1v4. Surtout que voilà, il est tiré par derrière et c'est Jaloux qui remporte ce petit duel sans trop de soucis parce qu'il était derrière. 12-4. Voilà, les Kunts qui vont pouvoir se mettre bien, qui vont pouvoir essayer de remonter à 12-6. Mais on les a vus, hein, les Platinum sur le side CT, ils ont mis l'écho juste derrière. Donc ne pas être naïf chez les Kunts et garder bien les positions sans trop se montrer. Ouais, tout à fait. 2 GR en faveur des Kunts. Donc ça c'est quand même une info assez intéressante sur ce match. C'est qu'en mettant les 2 rounds clés, ils sont menés 12-4. Maintenant il y a une possibilité pour eux hein, sur le side CT de remonter. Il faut pas que les Platinum se reposent sur leur laurier en se disant c'est free win, c'est bon. Une remontée est possible. Là on voit les Kent plutôt bien pour l'instant dans ce début de side CT, même si ils viennent de perdre Kiss sur ce BPA. Ouais, Maten en plus qui a poké Kiss avant de mourir, qui a poké Est pardon. Et Maten encore une fois, voilà, là ça passe au niveau du BPA. Maten qui arrive à faire double kill sur ce round là, très bien joué de la part de Maten, 2 contre 2. Et voilà, tu vois les retournements de situation, ça arrive tellement vite. Ah c'est dommage là, il était un petit peu gourmand Maten, il a essayé de prendre le kill sur Joe, mais voilà, Surtout Joe était présent. HP, hein. Ouais. Il aurait peut-être dû attendre Fox. Fox qui va maintenant temporiser le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'un CT soit backup en B, soit fasse le premier move en allant se montrer. Mais Jalu est parti prendre la coupe et c'est très bien que Fox sera obligé de passer par là. Fox qui met un bon poke sur Joe qui est maintenant à le temps de planter parce que Jalu était middle. Et ça c'est la bonne opération pour les Platinum qui quoi qu'il arrive dans ce round auront réussi à planter la bombe. Ah attends c'est pas sûr là parce qu'il sait pas quoi faire maintenant. Fox il a vu Jaloux, il va faire le tour, il a 20 secondes. Ouah ça va être chaud, je sais même pas s'il va avoir le temps. Ah non normalement Jaloux doit l'entendre là. Il aura le temps mais Jaloux l'a entendu hein, comme tu l'as dit, il va mettre quelques petits pressures dans la kitchen. Oh ça passe vraiment à rien. CSGO n'est qu'une histoire de timing. Fox qui va pouvoir planter la bombe. Ouais il s'auto-blanchit, c'est un petit peu dommage la grenade qui a fait un petit ping-pong avant de ratterrir au niveau de la kitchen. Et c'est du 1 contre 1. Oh c'est dommage, Fox en plus il avait une M4 silencieuse, il aurait pu faire la différence. 12-5 pour les Kunts qui remontent petit à petit. Mais ils ont eu chaud sur ce round là. Ouais je trouve vraiment que Fox s'est compliqué la vie en partant en B. Il aurait pu planter derrière la caisse, il savait très bien où était son adversaire. Il avait juste à planter et ensuite à prendre une ligne pour wait Jalu qui arrivait forcément par le middle. Et là il s'est embêté à aller faire tout le tour et à devoir regarder Kitchen qui est beaucoup plus dur à couvrir. Je pense pas que ce soit la meilleure idée qu'ait eu Storen. Ouais je sais pas, c'est vrai que c'était un petit peu le pifomètre. Bon voilà il a vu son adversaire au niveau du connecteur donc on va pas revenir dessus parce que voilà il a quand même réussi à poser la bombe. Donc ça vaut le coup. Là quoi qu'il se passe voilà c'est 2 bombes de posée donc round d'achat. Et les Platinum qui peuvent faire le travail maintenant. Ils vont essayer on dirait de prendre le BP. Ah depuis tout à l'heure je suis... Ah bah ils ont fait tomber Storen hein. Ouais. Alors que Ace a vu Fox, il va aller chercher. Et c'est finalement Fox qui fera tomber Ace. Et le rush est lancé dans cette pente là. Le kill de qui sur Maten, Body qui revenge sur qui 3v3 maintenant, le BPA qui est under a track. Et c'est parti, la bombe va être plantée par Body je crois, ouais c'est Body hein, qui va prendre la bombe. Il hésite encore un petit peu, ce qui permet le backup de Jalu et de Joe. La smoke a été ratée spawn CT, donc Body va se faire tuer par Jalu. Attention au smoke là les Platinum.
Ouais, 2 contre 2, 2 contre 2, toi nous qui a encore 100 HP, mais Fux qui s'est pris énormément de balles au niveau de l'appartement, il va essayer de faire le tour, tout le tour. Ah, c'est peut-être pas bien joué ça, de faire tout le tour, ouais, il va revenir au niveau de la... Ouais, il va être attendu, voilà, Jalou qui est là et qui est présent et qui fait le kill. Premier round remporté par les Kunt, alors que les Platinum étaient en achat. Ouais, c'est un round d'importance, Spock, et ça montre un deuxième clutch perdu de la part des Platinum. Et là, encore une fois, pas très bien géré. Ils auraient dû tenter un crossfire, la smoke était fail, hein, surtout en spawn CT. Du coup, Body était obligé de mourir en plantant la bombe. Donc voilà, quelques erreurs de la part des Platinum qui sont en train de leur coûter des rounds précieux et remonter des Ken Destroyer qui mettent les Français en écho. On Et a force dit buy. dans le chat, en force buy, pardon. Il y avait la bombe avec, ouais, donc ça parle un petit peu du round de Storen juste avant. Et de l'avantage de la M4 silencieuse et de la M4 sans silencieux. Donc voilà ce qu'ils disaient un petit peu sur le chat. Retour au direct, Spock, force buy, tu m'as dit, donc ouais, des Platinum. Et qui vont jouer au Galil contre des Kevlar casque. Ouais, mais bon, voilà, c'est ce que nous a dit GMX. Des fois, il faut pas lâcher l'affaire. On l'a vu, à chaque fois, ça se joue à 1 kill près. Et là, attention, par contre, c'est Est qui fait triple kill avant de tomber sur les balles de Storen. Oh, c'était très bien joué de la part de Est, là, qui a vraiment bien tenu son BPA. Et là, par contre, ça va être de l'écho sèche. Ah, là, écho sèche, et par conséquent, ça va faire. Bon, moi, j'aime pas trop ce mode de jeu. Vous le savez, hein, depuis le temps que vous nous écoutez caster. On n'est pas fan des achats de ce type Galil, surtout contre des CT full Kevlar casque. On a vu ce que ça donnait. C'est un type de jeu hein, de mettre la pression sans relâche. Certaines team pro le font. Les Fox, enfin les Platinum, emmenés par Fox, je pense, tentent justement de s'imprégner un petit peu du jeu des tops et de l'appliquer à leur propre jeu. Donc ils tentent ce genre de round en ESEA. Hein. C'est aussi là pour s'échauffer hein, le SEA contre du subtop EU, donc ils en profitent. Ouais, Joe par contre qui a complètement laissé les deux joueurs des Platinum passer au niveau du connecteur. Et voilà, c'était Storen qui a réussi à faire le premier kill sur Kiss. 3 contre 3 maintenant parce que Body était là. Ah, c'est dommage, il a pas vu son adversaire au niveau du get right. 2 contre 3. Maten qui a voulu troll son adversaire en restant sur le viseur pendant 3 secondes avant de cliquer. Et au final, l'adversaire avait bougé, donc du coup la balle n'est pas passée. Il se reprend bien en mettant le poke sur Joe. Ouais. Et là, 2v2, Spock, une M4 sur Maten, un AWP sur Storen. Storen qui se rate un petit peu dans cette kitchen, qui se reprend bien sur Est, qui va aller planter la bombe sous la couverture de Maten. Il a entendu Jalu arriver kitchen. Jalu pour le 1v2 et l'écho peut-être pour les Français. Et les deux terreaux vont se mettre en corniche. Ouais, non, mais c'est super bien joué hein, parce que bon, peut-être que Jalou va arriver à faire le premier kill sur Storen, mais derrière il va dire bon, l'autre il doit être au niveau de l'appartement. Et non, en fait, ils sont tous les deux au niveau de la corniche, c'est très bien joué. Et au moins il peut y avoir des revenge. Tu vois, Jalou qui essaie de faire. Ouais, ça marchera pas. Si, le premier. Ah, tu vois, ça fake hein. Et ouais, et Jalou maintenant qui tombe sous les balles de Matan. Très bien joué de la part de Matan. Qui n'a pas cru au deuxième fake. Ouais, il a joué un peu avec le feu Maten quand même. Et là c'est Jalu hein, qui aurait pu tenir attaché le kit, comme le fait Kenyes par exemple, tout en regardant en corniche et être prêt à lâcher à tout moment pour tirer. Ce qui permet, bah, avec la vision en plus qu'il arrive sur la corniche, de diffuser tranquillement en ne voyant pas Maten sortir. Ouais, mais il savait pas où il était. Il aurait pu faire, c'est ça le problème, c'est qu'il aurait pu faire le tour au niveau de la kitchen, ouais, il aurait pu faire le tour tu sais, au niveau de l'underground pour reprendre la hauteur B. Donc c'était assez compliqué hein, de la part de Jalou, c'était très compliqué. Bah, c'était compliqué parce que bien joué de la part des Platinum. Et là les Platinum qui mettent l'écho, qui reviennent à 13-7. Bon, il y a encore un round de bail côté Kent. Et on voit qu'ils sont pas non plus dans l'ivresse économique. Hein. Pas mal de manque de stuff côté Kiss et Jalu et un Famas sur Kiss. Ouais, ben voilà, hein, on le sait, c'est du force buy là, donc il n'y a pas énormément de stuff. Et il va falloir tenir avec le peu qu'on a. Body qui est au niveau de la hauteur et qui se fait calmer par Swagmaster. 5 contre 4 directement, ça met bien les Kunt. Mais attention parce que le middle qui a été complètement pris là par les Platinum, on les voit là, ils sont tous les trois au niveau du middle. Swagmaster qui essaie de faire le kill, ah il s'est un petit peu troué là sur Toinou, il a quand même enlevé 70 HP.
Ah, attention, il va y avoir peut-être un petit duel. Swagmaster, c'est Swagmaster. Voilà, petite grenade de petit TK un petit peu là de Joe. 3 contre 5 et le round qui est bien parti pour arriver chez les Kunt. Ouais, avec pour l'instant un gros avantage numérique. Mais attention quand même à ce B où Storen peut passer. Ouais, non, finalement, Joe fait le travail, c'est Fox qui prend un revenge. J'ai lu qu'il sera totalement sur Fox, il fait le double kill. Et ça se transforme vite en 2v3 avec Tony qui peut faire le prochain kill. Voilà, en kitchen. 2v2 maintenant, la bombe va être plantée. Comme quoi, rien n'est joué dans CSGO, même à 2. 11 HP sur Fox et 28 sur Toinou. Ça va être un clash assez compliqué à mettre pour les Français. Mais par contre, ils ont planté la bombe, mais ça, c'est la bonne opération. Ouais, ouais, attention, hein, comme tu l'as dit, rien n'est perdu. Faut pas que Fox se donne. Il a l'avantage parce qu'il a Toinou qui est à la WAP. Ah, et voilà, Fox qui s'est un petit peu donné. Et Toinou qui a été vu. Ouais, il arrive à faire le kill. Oh, le fast cop de la part de Toinou, là, c'est magnifique. Oh, très bien Oh, joué. les sur Swagmaster. Ouais, c'était encore un fast cop très très bien joué. Toinou, oh là là, qui est vraiment on fire avec son AWAP. Quel joueur. Et voilà, hein, on peut refaire un petit tour au niveau du scoreboard. Chez les Kunt, on voit Joe à 22 kills, tous les autres qui sont à 11 et à 8 kills. Chez les Platinum, ça reste encore homogène. 20 kills pour Fux, 20 kills pour Toinou, 18 kills pour Body, 17 pour Matend et 16 pour Storen. Donc voilà, c'est très homogène chez les Platinum, ils font tous un bon travail. Par contre, chez les Kunt, voilà, il manque un petit quelque chose. Ouais, bah il manque 5 Joe quoi. Mais non, concrètement, l'action que vient de faire Tony me fait penser un petit peu au fast cop de Cadiz Spock. C'est ce que nous peut nous montrer la WAP de LDLC avec des fast cop assez incroyables. Et là, Twanou en a fait preuve depuis le début de la partie et notamment sur ce round. Ouais. Et attention, une strat CPL qui est lancée là par les Platinum. On va voir où les smokes atterrissent. Je crois qu'il y a une smoke qui s'est mal lancée. Eh non, ça a l'air d'être bon partout. Oh, un body qui est tout blanc. Oh, Ouais. les smokes qui sont parfaites. Hein, pour l'instant, là, au niveau du BP. Et regarde quelle strat. Quelle strat. Ils essayent même pas de prendre le BPA. Ils sont partis vraiment au niveau du pigeonnier. Et pour prendre les cunts à revers. Que c'est bien joué. Alors, c'était joli, mais j'aurais vu encore plus joli Spock de voir un énorme rush massif traverser le BPA, aller directement en Pigeot et passer spawn CT ou aller en B. Il y en a Mais un qui sinon, l'a fait. ouais, mais il y a un seul. Moi, Ouais. j'aurais vu tout le monde partir soit en B directement, en traversant le BPA en mode humiliation. Parce que Ouais. les smokes étaient vraiment parfaites. Les flashs un petit peu moins. Il y a eu de l'auto-flash qui a ralenti un peu la progression des Platinum. Et sinon, c'est vrai que les smokes étaient bonnes. Après, les Kent étaient en écho, hein, donc Ouais. pas évident non plus. Ouais, une espèce de petit tour du monde quoi en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ça aurait pu être un tour du monde, ouais. Ok, bon allez, round de force buy obligé par les Kunt parce que voilà, les Platinum qui ont le draw. Et ça va encore être un petit fake là de la part de Storen qui va mettre une smoke, qui va sûrement mettre double flash. Et qui va repartir. Ah non, ça joue le A quand même. Ah, et ça a l'air de jouer le A par contre. Ouais, Storen qui a vu son vis-à-vis en Taz. Storen qui est le premier kill. Double kill de Storen. Fox fait tomber Swagmaster. C'est parti, 4v2. Ça sent quand même la victoire 16-7. Voilà, victoire pour les Platinum 16-7 contre les Kent Destroyers. Je ne vous traduirai pas ce que veut dire Kent Destroyers parce qu'on serait censuré par le CSA. Et je vous invite quand même à aller voir sur Google. Alors voilà, on va enchaîner tout de suite avec l'interview des Shock comme c'était prévu originellement. Il est beau ce mot, originellement. Ouais, c'est un petit peu dommage, ouais. Franchement, voilà, j'aurais bien voulu les voir un petit peu à chaud, tu vois, pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, etc. Parce que Et là, quand on vraiment, les aura à froid, ce sera tout aussi intéressant, je pense, de parler un petit peu de la nouvelle équipe eShock, qui s'est, enfin, nouvelle oui et non, mais qui a été remaniée par 2 joueurs. Donc voilà, je vais les chercher et on ouais, revient avec. on vous dit à de suite. Ouais.
Bon, de retour. De retour. Bon, bah, en fait, on vient de voir le manager et ils sont partis donc pour voilà pour s'entraîner, donc ils peuvent pas la faire de suite. Donc on refera ça un peu plus tard, peut-être voilà après une cup ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est bien de voir les joueurs à chaud parce que bon voilà là c'est pas intéressant. Moi ce que je voulais aussi c'est les voir après une compétition pour voir un petit peu leur état d'esprit. Donc voilà, t'as quelque chose à rajouter, Alcalon? Non. Non. Non, non, à part que on vous retrouve dès demain pour la prac Team AK contre Team Spock. Là, c'est organisé par nous, donc vous inquiétez pas, il n'y aura aucun changement de truc. On est vraiment désolé pour cette soirée. C'était censé être bien encadré, etc. On s'est fait un petit peu trahir par tout le monde. Donc on va réorganiser ça proprement. Demain soir, Team AK contre Team Spock. Et ce week-end, une surprise qu'on vous annonce pas encore. Parce qu'on on aime bien les surprises. Voilà. Quel Voilà. trailer, Spock. Ouais, j'avoue. Ah, Incroyable. allez, bonne soirée à tous les gens et à bientôt. À demain soir. À demain. User left your channel.